Christophe, excuse-moi. L'autre pépite de ce soir, c'est vous, Adrien Canter. Bonsoir. Bonsoir Elisabeth. Vous êtes le CEO d'Altares. Vous aussi, vous êtes jeune, vous avez 28 ans. Altares existe depuis 2 ans. Alors vous, c'est la partie militaire, la partie drone. Vous permettez aux pilotes de voir ce que l'œil ne voit pas en situation de stress. Parce que quand on est stressé, on voit pas bien. Exactement. Il y a ce qu'on appelle la charge cognitive, qui est quelque chose qui est auquel font face énormément de militaires aujourd'hui, notamment en Europe de l'Est et en Ukraine tout particulièrement, parce que Altares est une société française, mais qui est née en Ukraine il y a à peu près 2 ans. Donc au moment en pleine guerre. En pleine guerre, exactement, sud-est de Zaporizhia, suite à une expression de besoin de l'armée ukrainienne. Donc ça vient d'une demande. D'une demande. C'est formidable, c'est une vraie entreprise, l'entrepreneuriat, quoi. On est proche du client, enfin du end user, pour reprendre dans les termes exacts. On est toujours dans cet écosystème. Je reprends ce que disait Hugo et pour bien d'Aéro. Exactement, et l'objectif pour Altares, c'est d'apporter une couche d'IA à des systèmes déjà existants et certains très performants, dont ceux de Thales, qui sont pour certains utilisés par les forces armées françaises et européennes de manière générale, et apporter une petite couche d'IA pour les améliorer et réduire ce cycle d'itération qui va très très vite en raison de la guerre où il y a beaucoup d'innovation. Donc votre premier client, ça a été l'armée ukrainienne. Thales, vous travaillez ensemble. Tout à fait. Thales vous a démarché en quelque sorte pour pouvoir répondre à cette demande. Aujourd'hui, ça veut dire que vous équipez. Comment ça se passe? Vous équipez des personnes à Kiev, aussi ailleurs? Plutôt sur la ligne de front que à Kiev. On est très proche de l'opérateur. Ce sont des algorithmes qui vont analyser du pixel. Donc comment ça fonctionne? Ça va être directement soit sur le drone, ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle embarquée, ou alors sur la tablette, donc directement au niveau du poste de commandement, où là il y aura beaucoup de flux vidéo, donc beaucoup d'informations, et là où la charge cognitive atteint son paroxysme, et Altares vient un petit peu fluidifier certains process de décision qui sont très lourds. Et il y a effectivement ce réel besoin aujourd'hui technologique en Ukraine auquel on répond. Parce que vous aussi, l'inspiration, c'est que pendant vos études, vous viviez en Ukraine. J'ai fait une partie de mon parcours effectivement universitaire en Ukraine. Pour des raisons? Pour des raisons, parce que le pays est très intéressant, c'est l'Europe, et moi je suis aussi un passionné, peut-être pas d'aviation, mais de ce très beau continent qu'est l'Europe. Et lorsque l'Ukraine est attaquée déjà en 2015, puis en 2022, il y a eu ce sursaut chez beaucoup d'ingénieurs, mais aussi de personnes qui croient dans ce rêve européen qu'on a mis si longtemps à bâtir et qui aujourd'hui est menacé, et auquel on cherche à répondre aujourd'hui avec